d'abord par une conférence que j'ai pu avoir avec, j'ai pu suivre de Luc Ferry sur le transhumanisme. C'est une science qui permet d'augmenter les capacités de l'homme, à la fois ses capacités intellectuelles, mentales, et ses capacités physiques. Et bon, j'ai déjà été assez surpris, assez impressionné par tout ce qui se disait autour de cette conférence. Je suis allé ensuite chez Euratechnologie pour voir, pour suivre une autre, pas une conférence, mais une présentation de la maison connectée, hyper connectée. Et à partir de là, je me suis dit, les progrès qu'on est en train de vivre sont fulgurants, mais est-ce qu'on est préparé à ça? Est-ce que l'homme est préparé à ça? Est-ce que ceux qui nous gouvernent sont préparés à ça? Et donc, j'ai travaillé là-dessus et j'ai bouquiné, j'ai fait un vrai travail de journaliste. Et là, ce que j'ai découvert, ça m'a quand même plus qu'impressionné, ça m'a un peu déstabilisé. Et donc, j'ai voulu me servir de ça pour justement un petit peu alerter l'opinion publique, quoi. Pas indépendant, dépendant de la machine, oui, c'est une espèce d'asservissement. Alors, vous avez posé la question de 2034. En fait, à aujourd'hui, nous sommes dans l'intelligence faible. L'intelligence faible, c'est un petit peu la dictature de la machine, mais une dictature douce. C'est-à-dire qu'elle répond à nos besoins. Vous avez besoin de vous orienter, vous avez le GPS, vous avez les gens qui vous répondent sur des plateformes, c'est mécanique. Bon, c'est encore supportable. J'ai poussé en 2034 parce que arrive l'intelligence dite artificielle forte, et là, ça n'est plus l'intelligence artificielle faible. La forte, elle est dotée de conscience. Et là, on touche un petit peu à autre chose, à quelque chose de plus sulfureux. C'est-à-dire que on ne sait plus très bien distinguer l'homme de la machine. Ça devient des humanoïdes, ça devient ou des hommes augmentés si c'est le transhumanisme. Mais en tout cas, on a intérêt à se poser cette question, où va-t-on? Vous savez, les pontes du GAFA aujourd'hui s'interrogent eux-mêmes sur ce qu'ils sont en train de manipuler. Ils ont peur de la puissance, de ce qu'ils sont en train d'inventer avec l'intelligence artificielle, avec aussi les humanoïdes qui sont des, qui ont l'apparence des hommes, mais qui ne sont pas des hommes, ou l'homme augmenté qui est un homme augmenté, c'est-à-dire qu'il a toutes les capacités de l'être humain améliorées. C'est-à-dire que demain, on va vous greffer des puces dans le cerveau, et ce qui va augmenter vos capacités. Est-ce que ça, c'est une chose qui normale? Est-ce que ça ne va pas accentuer l'écart entre les gens qui pourront disposer de ces greffes et puis l'immense majorité de la population qui sera abîmée, qui sera en dehors du chemin et qui sera complètement délaissé. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Ça me fait penser, j'ai pris l'image des Indiens d'Amérique qui ont été considérés par les Américains d'aujourd'hui à l'époque comme des sous-hommes, qui ont été parqués dans des réserves. Et c'est un petit peu l'idée que j'ai voulu développer. J'ai dit attention, on va trop loin.
Et puis, il y a un petit peu cette idée qu'on se prend pour Dieu. Si vous voulez, il y a, je dirais, trois catégories. Il y a d'abord les pontes du GAFA, tous ces ingénieurs aussi de la Silicon Valley, ces gens-là, il n'y a pas de problème. Ils auront demain la puissance qui sera supérieure à celle des États, tellement l'argent, on le voit avec Amazon aujourd'hui, qui les millions de dollars qui rentrent tous les jours dans les caisses. Ces gens-là n'utilisent pas d'ailleurs les écrans avant l'âge de 12 ans pour leurs enfants. Parce qu'ils savent très bien que le cerveau s'atrophie à force de ne pas être sollicité, puisqu'on est asservi par la machine, on a besoin de quelque chose, on le demande à la machine. Demain, ça sera même à la parole, voire à la pensée. Ensuite, il y a une petite partie de la population qui aura les moyens de se faire greffer des puces électroniques, qui aura la possibilité de devenir quelqu'un d'augmenté et non pas réparé, parce qu'aujourd'hui, on justifie tout ça, la recherche par la recherche médicale, par l'homme réparé, mais de l'homme réparé à l'homme augmenté, il y a une tentation qui peut être très importante. Et puis après, il y a 80% de la population qui va être complètement à l'écart, parce que pas les moyens, parce qu'aujourd'hui, si vous prenez par exemple des régions complètes en France, ils n'ont même pas Internet, les réseaux ne pénètrent pas. Demain, ça sera possible, mais le retard pris. Et qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? On les laisse au bord du chemin, ça devient des bouchées inutiles, on leur octroie un revenu universel d'existence, c'est-à-dire qu'ils deviennent des assistés eux-mêmes, avec tout ce que ça va entraîner, provoquer comme humiliation, comme mépris. Oui, c'est un petit peu la nostalgie, c'est ce que j'explique dans la deuxième partie de mon livre. C'est effectivement, je suis un peu nostalgique quand j'ai assisté à tout ça, quand je me suis documenté, j'ai vu, j'ai été pris de vertige et je me suis rappelé ma jeunesse parce que c'est vrai qu'il y avait une douceur de vivre, il y avait des odeurs, il y avait des échanges, la culture du bistrot, qui a été un peu tuée par la télévision. Et encore pire aujourd'hui, puisque si vous regardez les gens, ce sont des zombies. Ils ne se saluent même plus. Ils sont le nez dans leur smartphone ou leur tablette et ils n'échangent plus qu'avec eux-mêmes. Ils sont prisonniers de leur propre image. Et je crois que, par exemple, le télétravail va accentuer tout ça. Moi, je me suis enrichi au contact des autres, au contact des anciens qui m'ont transmis leur savoir, qui m'ont permis de m'enrichir intellectuellement. Demain, vous allez être enfermé, c'est déjà le cas, puisque d'un bureau à l'autre, on communique par mail. Demain, ça sera, je ne sais pas comment. Et c'est tout ça que j'ai voulu dénoncer, parce que effectivement, j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin de vivre autrement. Les gens, moi, je suis très surpris parce que lorsqu'on entend des gens comme Elon Musk, l'inventeur de Tesla, ou d'autres, investir des sommes colossales dans la recherche de l'immortalité. C'est-à-dire que on ne veut plus de la souffrance, on ne veut plus de la douleur, on ne veut plus de la maladie, on ne veut plus du vieillissement, et à terme, on ne veut plus de la mort de la mort. C'est-à-dire que
pour eux, l'homme qui va vivre 1000 ans est déjà né. On se prend pour qui? C'est l'homo deus, c'est l'homme-dieu. Et là-dessus, j'attends le message de la religion, quelle qu'elle soit. C'est curieux, c'est que tout ça se fait sans qu'il y ait, je sais pas, une mise en garde peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas la religion là-dessus, et on voit que c'est déjà compliqué de faire cohabiter des religions aujourd'hui, demain avec ce genre de démarche qui est quand même aujourd'hui la religion, on est tous libres de croire ou de ne pas croire. Demain, avec ces humanoïdes qui sont un petit peu les divinités de demain, est-ce qu'on ne nous imposera pas justement cette façon de croire, avec toutes les complications que ça peut donner dans les échanges? Ça, c'est une question très compliquée parce que je pose des questions, je suis un lanceur d'alerte, comme d'autres, hein, et je ne suis pas le seul, et Dieu merci, mais je n'ai pas les réponses aujourd'hui. J'ai situé l'action de mon livre en 2034, tout simplement parce que je m'accorde un temps de réflexion, en espérant que la machine, d'ici là, ne s'éveillera pas.